Alors que vous êtes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. À partir du 24e verset, nous allons lire jusqu'au 30e verset. Ok. Je lis la Bible. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré Paris aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, attachez d'abord le vrai et liez-les en gerbe. Pour la brûler. Mais amasser les blés dans mon grenier. Prions le Seigneur. Divin Père Céleste, Créateur de toutes choses, de tout puissant, nous venons de lire ta parole, Père. Viens et sois avec nous. Parle-nous directement. Que nous puissions signer de gloire, ouvrir notre entendement spirituel. Que nous puissions saisir quelque chose que toi tu as préparé pour nous ce soir. Aujourd'hui c'est notre jour de prière. Mais nous voulons avoir un sujet sur lequel nous allons prier. Ainsi dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Nous nous abandonnons tout simplement à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Malgré qu'il y ait la pluie, vous êtes des vainqueurs. Amen. Et que le Seigneur bénisse notre papa Roger. Il sera un jugement pour beaucoup. Comme cette dame, la reine qui venait d'Éthiopie, la reine de Sheba. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'elle s'élèvera ce jour-là pour condamner les autres. Voilà. Parce qu'elle est venue de loin. Pour seulement aller entendre la sagesse de Salomon. Mais ce qui était avec Salomon, peut-être qu'il prenait ça dans les gens. Peut-être les pays ou bien les villages qui alentourent. Il trouvait ça vraiment bon.
que ce n'était pas nécessaire. Mais elle est venue de loin. Le prophète a dit elle a fait 3 mois. Et si notre frère Roger peut venir de là-bas très loin, que le Seigneur le bénisse et qu'il puisse lui accorder les désirs de son cœur. Et ce soir, nous venons de lire quelque chose dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui raconte, qui donne une parabole. Il y a une parabole que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner. Alors, dans cette parabole, il parle des livrets et du blé. Il y avait quelqu'un qui avait semé le blé dans son champ. Mais curieusement, quand cela a poussé, ses serviteurs ont trouvé qu'il y avait aussi des livrets. Alors ils lui ont dit, mais Seigneur, n'as-tu pas planté le blé? Mais les livrets viennent d'où? Il dit non, là c'est l'œuvre du malin. Donne-nous l'autorisation, nous allons arracher le livret. Non, ne le faites pas. Vous risquez de déraciner même les blés. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre sujet de dimanche sur la dénomination. Nous voulons avoir un sujet de prière. Et en même temps, essayer de déterminer l'idée du dimanche. Nous avons tout simplement essayé de survoler sur la dénomination afin que nous ayons quand même une idée. On n'a pas pu donner vraiment l'enseignement sur ça, mais c'est tout simplement quelque chose pour réveiller notre esprit. Parce que nous avons trouvé que la dénomination, il s'identifie par un nom. Une dénomination. Donc un nom qu'eux-mêmes se sont donnés. Que Dieu n'a pas donné. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination. Et nous avons trouvé que quand vous lui demandez, tu es chrétien? Il dit oui, je suis presbytérien. Es-tu chrétien? Oui, je prie, je suis baptiste. Donc, c'est ça la dénomination. Les prophètes demandaient toujours, es-tu chrétien? Oui, je suis pentecôtiste unitaire. C'est ça la dénomination. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais laissé une dénomination. Et puis nous avons trouvé que la dénomination a un chef qui règne sur eux. Ils ont toute une hiérarchie. Et c'est celui-là qui peut donner des ordres. À la place du Saint-Esprit, ils ont placé un homme. Et ils l'appellent le représentant légal. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé que la dénomination ne tolère pas la contradiction. Parce que le prophète a dit, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont choisi ces lieux comme leur église pour toute leur vie. Et il se pourrait que nous ne soyons pas en accord avec ce que nous prêchons ici, ce qui est quoi. Mais ils sont les bienvenus. Et ils sont chez eux. Mais la dénomination va vous dire, si tu ne crois pas ça, la porte est ouverte. Tu peux partir. Ça, c'est une dénomination. Ce sont des caractéristiques. Donc, nous ne sommes pas entrés en détail pour voir comment les prophètes parlent de tout cela. C'est ainsi que nous avons tout simplement énoncé.
Et le prophète dit, la dénomination, c'est par les frères. C'est ça l'une de ses caractéristiques. Tu étais parti où? Là-bas. Pourquoi? Une dénomination. Alléluia. Amen. Nous avons vu avec le prophète que la dénomination, au lieu de mettre une virgule, dans leur doctrine, ils mettent point. Et le prophète dit que si nous avons mis une virgule en disant en attendant jusqu'à ce que Dieu nous révèle autre chose. Voilà. Là, ça pouvait être autre chose. Mais la dénomination met un point. Et ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, nous avons vu que les enfants d'Israël, dans le désert, ils représentaient l'épouse. La marche de l'épouse. Parce qu'ils n'avaient que des tentes. Ils devaient suivre la colonne de feu. Dès que la colonne de feu commençait à avancer, et aussi de monter leurs tentes pour commencer à avancer. Alors, ils n'avaient pas de matériaux durables. Alors, les matériaux durables signifie la dénomination. Parce que pour quitter ça, tu regardes d'abord la maison. Tu dis non. Vous allez-y, moi je reste avec ma maison. C'est ça la dénomination. Alléluia. Et nous avons vu que la dénomination enseigne des credos. Il rejette la parole. Et au lieu de dire que la parole de Dieu dit, et disent, chez nous nous croyons. Mais chez vous où? Il faut dire, la parole de Dieu dit. Mais la caractéristique d'une dénomination, il parle toujours chez nous. Si vous entendez quelqu'un dire chez nous, dénomination. Et la dénomination ne se relève jamais. Dès que la dénomination tombe, quand les gens c'est donc un système dénominationnel, il ne se relève jamais. Alléluia. Et ils ont une autre caractéristique. Et ils gardent les gens par la peur. Par la peur. Si tu me quittes, tu vas mourir. Si tu pars, Dieu va te frapper. Ça, c'est ça la dénomination. Voilà. Alors, s'il fallait entrer dans tous ces points ici, ça pouvait nous prendre beaucoup de temps. Et vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes. On ne peut pas aborder ces derniers temps les grands enseignements. Quand toutes les conditions seront réunies, on aura le temps d'avoir des choses en profondeur. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est l'étape la plus dangereuse de la semence. L'étape la plus dangereuse de la semence. C'est toujours dans notre dénomination, mais c'est deuxième partie. L'étape la plus dangereuse de la semence. Et quand on a vu le Seigneur Jésus-Christ ici, il parle de la semence de quelqu'un qui a semé. Mais il n'a pas besoin de venir après lui. Pendant que les gens dormaient dans les ténèbres, et il a placé sa semence. Alors il y a eu des semences dans le champ. Et pourquoi les maîtres de la maison a refusé qu'on puisse déraciner l'ivraie? Parce que c'était tellement proche. Voilà. On allait même déraciner les pluies. Mais il a dit non, laissez-les d'abord. Vous allez les reconnaître par les pluies. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant faire la différence. Alléluia. La dénomination, le prophète nous dit, c'est tout simplement une porteuse. À un certain moment, c'était un grec
était tombé. Et les grains devaient encore revenir. Mais dans un premier temps, il y a eu une tige. Ça a poussé un peu. Et on avait une pousse. Ensuite, une tige là. Mais c'était toujours le grain là. Et après, il y a eu le feuille. Oui. Et ensuite, il y a eu les graines. Et puis, il y a eu la balle. C'était toujours la semence. Mais dans les différentes étapes. Mais maintenant, dans ces étapes-là, l'étape la plus dangereuse, c'est la balle. Quand tu regardes la balle, c'est le grain. Écoutez ce que le frère nous dit. Dans l'exposé de cette âge de l'église, page 260. Premier tiré, on va juste oublier là. Frère dit ceci. J'ai souvent été me promener dans les champs de blé. Vers la fin de l'été. J'ai arraché des épis et je les ai frottés entre mes mains pour en extraire les grains. Quand à ma surprise, il n'y avait pas de grains de blé dans cette balle. Même s'il semblait y en avoir, d'après l'aspect de l'épi, et tu vois que c'est vraiment un frère. Alléluia. Amen. Cela est bien prouvé par le fait que ces gens se sont organisés à partir d'une doctrine. Et on a vu même pour la dénomination que la dénomination, il peut prendre quelque chose de très bien déjà envoyé et s'organiser autour de cela. Et ils mettent un point. Les justes vivent par la foi. Mais c'est la parole. Il fallait encore avancer. Ça, la sanctification. Mais ils se sont arrêtés. Le juste vivra par la foi. C'était quelque chose de bien. Mais ils se sont organisés. Ils sont devenus une dénomination. Et ils se sont dit, selon les presbytériens, nous sommes des protestants. Et ils ne veulent pas avancer. Quand John Wesley est venu, c'était encore une lumière qui était venue. Mais les gens se sont organisés autour de cette lumière et ils n'ont pas voulu avancer. Et cela est devenu une dénomination. Mais Dieu avait son programme. Le problème, c'est suivre le programme de Dieu. Les Pentecôtistes ont pris la chose qui était bien. La chose qu'ils ont pris, c'était, ils ont eu des dons, la langue, la guérison divine, et ainsi de suite. Et ils se sont organisés autour du parler à langue. Pour dire que si tu n'as pas parlé à langue, c'est que tu n'as pas laissé d'esprit. La lumière, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas parlé à langue, c'est que vous n'avez pas laissé d'esprit. Dénomination. Voilà. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Écoutez le prophète continuer de dire. Cela est bien prouvé par le fait que ces gens se sont organisés à partir d'une doctrine. Et se sont retrouvés liés. Tout comme l'organisation qui les avait précédés. Il démontrait ainsi qu'au lieu d'être la semence réelle, ils étaient la balle, l'enveloppe destinée à protéger la semence à venir. Écoutez ce que le prophète dit. Cette étape de la balle est la
dangereuse période dont Jésus parle dans Matthieu 24. Voilà, ezali étape oyo ya mabe koleka oyo sabaloba ki na Matayo tout bela mine. L'étape la plus dangereuse de la semence. Étape oyo ya mabe koleka ya momboto. Ah, la plus dangereuse. Ya mabe koleka. C'est l'étape de la balle. Étape wana ya poso. Et la dangereuse période dont Jésus parle dans Matthieu 24. Ezali ya mabe koleka yo salobi na Matayo tout bela mine. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Kino soki nzele kwa kopesa mena. Eko isata baponami. Dieu n'a jamais agréé une organisation. Zamba tikala pondimate libongisi moko. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement prier. Mais on termine quand même notre idée de dimanche. On ne saura pas terminer, mais ajouter un peu quelque chose là-dessus. Ah, frère, dit dans pourquoi elles n'ont pas une dénomination? Paragraphe 111. Maintenant, nous voulons aussi que vous remarquiez qu'on trouve aussi une dénomination. Bon, dans les Écritures, nous trouvons pas de dénomination. Et la Bible n'a jamais fait mention de dénomination. Que c'est l'œuvre de Dieu. Non, les dénominations sont issues de l'église catholique. Elle est la première mère de dénomination. Quand Jésus est parti, il n'avait pas laissé une église avec un nom. C'était des chrétiens. On pouvait dire les chrétiens d'Antioche. Les chrétiens de Jérusalem. Les chrétiens d'Éphèse. C'était des chrétiens. Il n'y avait pas une dénomination. Maintenant, ceci va un peu pincer. Et ça va devenir un peu plus pesant tout le temps. Je veux que vous voyez que les dénominations ne furent jamais engendrées ou ordonnées de Dieu. Ils furent ordonnés par le diable. Donc une dénomination, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la dénomination rejette la parole. Donc la caractéristique d'une dénomination, il rejette la parole. Rejeter la parole, c'est rejeter Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que deux sceaux. Ou soit il y a le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, ou bien il y a le sceau de l'Antichrist qui est la marque de la bête. C'est l'un ou l'autre. Alléluia. Frère Madame continue au verset 23 toujours. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit ne jamais avec des dénominations. Mais il y a ces enfants qui sont là-dedans. Qui appellent à sortir. Sortez du milieu d'eux. Et le prophète dit, quand j'attaque des dénominations, je n'attaque pas les hommes, mais j'attaque le système. Le système qui peut s'installer. Et il y a aussi des personnes. La personne elle-même devient une dénomination. Une personne, dénomination. C'est ça le type de gens qu'on avait dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait la trompette de jubilé qui sonnait, si tu refuses de sortir, on t'amène au temple et on tourne l'oreille. C'est-à-dire que même s'il y a encore un autre jubilé qui ne sortira jamais, tu restes esclave pour toujours. Tu n'entendras plus jamais la trompette du jubilé. Tu es devenu une dénomination. Alléluia.
Frère, on dit on parle avec toi. Dieu traite avec des individus, pas avec des dénominations. Alors quel âge Dieu a traité avec une dénomination? Nous sommes pour gagner le temps. Dans n'importe quel âge, il a toujours traité avec des individus. Et non avec des dénominations. Par conséquent, si Dieu n'est pas dans les dénominations, à quoi me sert-il d'avoir une affaire avec elle? En tant que dénomination. Toutefois, je ne parle pas des gens qui sont dans cette dénomination. Je parle de la dénomination elle-même. En effet, le peuple de Dieu se trouve dans toutes ces dénominations. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu sortira. La parole de Dieu ne deviendra jamais une dénomination. Mais les gens peuvent s'organiser et rester une dénomination dans un système. Alléluia. Dans la prédication pareille à Enek, au paragraphe 83, nous sortons parce que nous devons gagner le temps et avoir le temps de prier. Après, madame dit ceci. On ne peut pas organiser la Pentecôte. Comme la parole de Dieu, on ne peut pas l'organiser. Vous ne pouvez pas organiser la parole de Dieu. Dieu a toujours des témoins. Il se réserve toujours des hommes. Il dit ceci. On ne peut pas organiser la Pentecôte comme aujourd'hui nous avons l'église pentecôtiste de ceci, l'église pentecôtiste de cela. On ne peut pas faire une dénomination. La Pentecôte est une expérience. Ce que les apôtres avaient eu là-bas dans la chambre haute, c'était une expérience de la Pentecôte. Ce n'est pas une dénomination. Oh, nous sommes l'église pentecôtiste du 7e jour. Alléluia. Ce n'est pas une organisation de la Pentecôte. C'est pour vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les presbytériens, les gens qui essaient de dresser des barrières tout autour. Il n'en est pas ainsi. Les aigles voleront juste par-dessus là. Quelles que soient les barrières qu'on va mettre, nous sommes des aigles. Et nous nous tenons à la parole. Ah, seulement la parole. Tu peux nous raconter une histoire. C'est très bien. Tu termines. Nous te demandons qu'est-ce que le prophète a dit. Alléluia. Nous savons qu'est-ce que le prophète a dit. Merci Seigneur. Et le prophète dit ceci. Dans 3 sortes de croyants, au paragraphe 159, écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit ceci. Nous allons vite pour terminer puis prier. C'est un jour de prière. Nous ne répétons que le prophète. On n'a pas un autre message. Nous nous mettons seulement ici. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Amen. Dieu a dit, confiez-vous à mes prophètes. C'est Dieu seul qui a dit ça. Si toi tu refuses, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est Dieu qui a dit, confiez-vous dans mes prophètes. Il dit ceci, par 159. Maintenant, observez ces gens. Eh bien, j'ai dit ceci avec révérence et respect. Et dans l'amour du vin. Sinon, j'ai besoin moi-même d'un appel à l'hôtel si je suis en train de mentir.
Il dit, je l'ai dit sincèrement. Remarquez, Jésus a dit qu'il séduirait même les élus. Wow, ce ne sont pas les méthodistes. Oh, et ça va méthodiste. Ce ne sont pas les baptistes. Et ça va baptiste. Nous savons dès le départ que ce sont des incrédules. Alors maintenant qu'il faut maintenant tenter de séduire les élus. Mais ce sont ceux-là qui sont avec les élus. La séduction, c'est dans l'église. D'ailleurs, ce n'est même pas les dénominationnels. Ils vont nous séduire comment? Ils n'ont rien. Mais c'est le frère qui est à côté. Amen. Amen. Et vous me dites que les méthodistes et les autres, ce sont des ingrédients. Alléluia. Mais là, il parlait maintenant des pentecôtistes. Parce que quand le messager vient, il vient pour condamner l'âge. Et introduire un autre âge. Amen. Et le prophète est venu pour condamner le pentecôtisme. Dans le 7e âge. Et il dit, mais il s'agit des organisations pentecôtistes qui sont entrées dans cette dénomination. Elles ont dressé des barrières en dehors de la parole. Elles ont dressé une barrière et ont mis leur propre organisation. Dressant une clôture qui exprime la parole. Alors vous voyez ce que les gens pratiquent. Que ce n'est pas la parole. Que ce n'est pas la parole. Il séduira même les élus. Il ressemble si parfaitement. Donc c'est que c'est vraiment un frère dans le message. Oui, oui. Un frère dans le message. Mais si vous pensez qu'un pentecôtiste va me séduire, non. Un méthodiste. Ou bien hétérodiste. Non, c'est pas ça. Les deux seront tellement proches. Nous ne sommes pas proches avec les témoins de Jéhovah. Ou bien avec les pentecôtistes. Ou avec les baptistes. Non. Les deux seront tellement proches. Ils séduiraient même les élus parce qu'ils ressemblent parfaitement. Vous dites, ils pleurent, ils crient, ils sautillent, ils disent tenir des services de guérison. Nous avons des campagnes et les gens sont guéris. C'est très bien. Le prophète dit, Judas a fait la même chose. Judas a fait la même chose. Ainsi que tous les autres. Et ils sont venus là, même les démons nous ont obéi. Ils parlaient à Jésus. Même les démons nous ont obéi. Merci Seigneur. Le problème c'est quoi? N'ayez pas de problème. Abraham dit, avant l'enlèvement, l'épouse parlera le même langage. On ne sait pas comment cela va se passer. Mais le prophète dit, les types ne trompent jamais. Amen. Les types ne faillissent pas. Nous sommes dans un exode. Le 3e exode. Le premier exode, c'était avec Israël dans la chair. Mais avant qu'il n'entre dans la terre promise, tous les vieux batailleurs de l'Égypte étaient morts. Dans le désert. Seulement 2 étaient entrés.
On ne sait jamais. Parce que l'épouse va parler le même langage. Peut-être que les vieux batailleurs qui sont sortis d'Égypte seront déjà morts. Ça, c'est pas des types, on a cité personne. C'est le prophète qui a dit non. Il a dit que les types ne trompent jamais. Voilà, n'est-ce pas que nous sommes dans l'Exode? Est-ce que l'Exode, le premier Exode, ils avaient aussi un prophète, non? Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous avais écrit le prophète. Bon, voyons ce qui s'était passé. Alléluia. Mais l'épouse parlera le même langage. Malgré les barrières que les gens ont mis. Ce sont ces barrières-là qui font des dénominations. Et vous avez même dit ceci dans les Christ identifiés dans tous les âges. Je crois que c'est la dernière citation et puis on lit la dernière puis on prie. Ceci, cela me rappelle un homme qui avait une foi de canard. Non, il avait des canards. Il leur avait coupé les ailes afin qu'ils ne s'envolent pas de la basse-cour. Il avait des canards de part et d'autre. L'eau a commencé à affluer. Alors que l'eau c'est la parole. Et la chose suivante, vous savez, les niveaux d'eau s'est élevé de plus en plus. Et alors les canards se sont rassemblés. L'épouse parlera le même langage. Ainsi dit Malachie 4. À quel moment? On ne sait pas. Ils entreront à Canaan. Mais à quel moment? On ne sait pas. Mais on a tout simplement observé que tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient morts. Et le prophète dit que c'était des vieux batailleurs. Et il dit que c'était des embrouilleurs embrouillés. On avait dit ça. Et vous savez le prophète dit. C'est ce qu'il nous faut. Parce que quand l'eau est montée, les niveaux d'eau s'est élevé de plus en plus. Et alors les canards se sont rassemblés. C'est ce qu'il nous faut faire. Laissez les niveaux d'eau monter. Et alors les canards se rassembleront. Nous sommes tous dans cette même eau. Dans le même message. Laissez seulement que le message puisse continuer. Bon, mais les types sont les types. Hein? Ça, c'est le prophète qui nous a dit. Et lui, il ne prêchait pas des types. Il n'avait pas fait la théologie. Il prêchait comme Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est sorti du désert, qu'est-ce qu'il voyait dans le désert? C'était des arbres, des serpents. Mais comment il pouvait prêcher? Serpent reste vipère. Produisait des fruits. Les croyants ils viennent à la récite des arbres. C'est ce que lui voyait. C'est ça, c'était ça sa théologie. Alléluia. Et le prophète dit, je n'ai pas cette instruction. Je prêche par des types. Et les types ne se trompent jamais. L'épouse parlera le même langage. De ce que l'eau monte, nous pouvons donc sortir des barrières dénominationnelles. Si seulement nous laissons les niveaux d'eau monter suffisamment. Et écoutons un peu la prière du prophète. Et on termine par là. Frère Madame dit ceci.
dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a choisi. Paragraphe 148. Il dit ceci. Oh, cher agneau mourant. Oh, pate ya bolingo zali kufa. Puis cela n'est jamais arrivé. Tikate yango etika la commencer. Si je m'en vais dans cette génération. Soki na bimi na ekekoyo na kei na ekekoyo. Puisse les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Tikate bato ba kondima sango oyo. Batele mate basala libo. Oh, cher agneau mourant. Oh, pate ya bolingo kufa. Si je m'en vais, soki na kei ne permet pas que les gens qui croient à ce message s'arrêtent. Koti kantela tete bato basondi banasango batele mawana. Pour former une dénomination. Ona basala libongisi. Vous mourriez sur les champs. Boko kufa mbala moko. Ne l'oubliez jamais. Boko salamata boko. Alors que nous avons parlé des caractéristiques d'une dénomination ici. Si tu prends ton église et que tu mets des barrières, et que quelqu'un d'autre ne peut pas venir. Bon. Mais c'est un frère du message. Il vient pour marier dans ton église. Voilà. Toi, tu refuses. Dénomination. Barrière. Et pékissé. Tu t'es déjà arrivé, tu as formé une barrière. Amen. Yo so télé, o télé libongisi wana. Vous savez que la dénomination aime beaucoup le matériel. Oui, libongisi balingaka mingi biloko. Mais attendez seulement que les frères là viennent du Canada. Bon, pose la kaka ndekwana asala mobemba so na Canada. On ne demande même pas qu'est-ce qu'il croit. Ba retourna ta mokete yo ndi bakani. Un frère du Canada. C'est un frère. Ata deko, là c'est vite. Wana bam bam. Dénomination libongisi. Le prophète nous dit. Si vous le faites, vous mourriez sur les champs. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, et toi pour que toi tu crois, notre pasteur ne prêche pas ça. Chez nous, nous ne croyons pas. C'est ça la dénomination. Chez nous. Chez vous. Oh. Il s'agit de la parole. À l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure même là, vous mourrez. Écoutez ce que le prophète dit. La véritable semence ne pourra pas faire cela. Amen. Nous parlons de l'étape la plus dangereuse de la semence. Il s'agit de la balle. Ça ressemble vraiment à la semence. Alléluia. Amen. Mais quand les grains sont déjà formés, le grain est libéré par la balle. La balle ne sert plus à rien. Oui, frère. Voilà. Peut-être tu m'as amené le message. Bon. Peut-être une brouette. Oui, après quand la maison termine, la brouette on laisse dehors. On va pas dire non, on va construire une chambre pour cette brouette qui a fait le travail. La balle portait le grain. Mais à un certain moment, la balle a lâché. Ensuite, on va brûler la balle. Et c'est la balle qui est l'étape la plus dangereuse de la semence. La véritable semence ne pourra pas faire cela. Parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose qui était au commencement. C'est l'épouse qui est
tomber en terre afin de produire de nouveau un grain de blé. Amen. C'est ainsi que le prophète dit que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Alors ce que nous devons faire, c'est de rester avec la parole. Quel que soit ce que quelqu'un d'autre peut dire, demande-lui est-ce que c'est ce que le prophète a dit. Les chrétiens de Béret et regardaient la personne prêcher. Et ensuite le prophète dit ils allaient vérifier ce que la personne a dit. Et ici il voit que ce n'est pas ce que Paul avait dit. Ils viennent pour dire qu'ils ne prêchent pas comme Paul. Tu nous enseignes des choses qui ne sont pas scripturaires. Soyez des chrétiens de Béret qui lisent et qui vérifient, qui demeurent dans la parole, parce que seulement la parole va demeurer éternellement. Tout le reste, même si c'est une bonne idée, une idée qui paraît très bonne, et puis on dit mais tu ne vois pas qu'il a bien pensé, c'est très bien, mais ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Une bonne pensée n'est pas nécessairement la parole de Dieu. On va prendre ta bonne pensée, on met ça d'abord de côté dans la poubelle. Ça ne va pas nous servir. Ça c'est simplement une bonne pensée. Tes idées à toi. Nous n'allons pas vivre avec tes idées. Nous vivons de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons être. Alors ce soir quand on va prier, nous allons prier que le Seigneur puisse nous garder toujours dans sa parole. Et que nous ne devenions pas une dénomination. Et quand c'est ce que la parole a dit, nous avançons avec. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons prendre quelque chose pour chanter. Et ensuite, après cela, chacun de nous va